Ainsi parle le Seigneur, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée, de vaillants guerriers, tous ensemble. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé, et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant cela germe, ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Le livre d'Ésaïe peut se découper en 3 parties. La première partie qui évoque la vie du prophète lui-même sous le roi Ézéchias, et à la fin de cette partie, le prophète annonce l'exil à venir. Et puis dans la deuxième partie, nous sommes à ce moment-là pendant la période de l'exil, et le prophète annonce la fin de l'exil, le retour de l'exil. Donc on est 150 ans après la première partie, et nous sommes dans une nouvelle parole, parole d'espérance, parole qui annonce un nouveau commencement. La deuxième partie du livre d'Ésaïe évoque ce retour d'exil comme étant une marche glorieuse. Il dit « toutes les vallées seront élevées, toutes les collines seront abaissées, les arbres battront des mains pour célébrer le retour du peuple dans sa terre ». Et dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, à cette façon dont la nature célèbre le retour du peuple, eh bien, il associe les animaux sauvages, les chacals et les autruches, qui, eux aussi, célèbrent le retour du peuple sur sa terre. Donc, ce retour est décrit là sur le mode triomphant. Pour évoquer ce retour, Ésaïe dresse ici un parallèle entre l'exode et le retour d'exil. Et notamment, il dira dans ce retour d'exil que Dieu va tracer un chemin à travers la mer, ce qui est une référence à la traversée de la mer des Joncs, et il dit que tous les chars et tous les guerriers seront noyés, ce qui est là encore une allusion à la destruction de l'armée d'Égypte. Donc on voit comment, si l'Exode est l'événement fondateur de l'identité du peuple des enfants d'Israël, eh bien l'exil est analysé comme un nouvel exode, et ce nouvel exode est l'irruption d'un temps nouveau. Dieu appelle son peuple à un nouveau commencement. Et il se termine en disant que ce nouveau commencement fera des enfants d'Israël un peuple de louange, et nous retrouvons là encore une autre référence au livre de l'Exode. Lorsque Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Voici le signe que je t'envoie, lorsque vous aurez été libérés, vous servirez Dieu sur cette montagne », eh bien le signe du retour d'exil, c'est que le peuple de Dieu sera un peuple de louange. Le retour d'exil marque une nouvelle étape dans les relations de Dieu avec son peuple, et nous pouvons entendre que dans l'évangile de ce dimanche, qui est le récit de la femme adultère, nous trouvons aussi une nouvelle étape dans la compréhension de Dieu. Les religieux qui amènent Jésus sont dans l'image d'un Dieu justicier. Ils disent que nous devons appliquer la loi, et cette image-là, c'est un peu l'image qu'on retrouve dans la prédication de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste dit à propos du Christ qu'il a sa hache à la main, qu'il recueillera dans ses greniers le bon blé et jettera au feu de la fournaise ardente la mauvaise herbe. Donc c'est l'image d'un Dieu qui vient apporter la justice. Et c'est cette image-là qui est totalement déconstruite dans le récit de la femme adultère, lorsqu'il est dit que Dieu
en Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais est venu pour dire la parole de pardon. Moi, je ne juge personne, dit Jésus quelques versets après le récit de la femme adultère. Et donc c'est vraiment un nouveau commencement dans la compréhension de Dieu qui est sous-entendu par ce récit-là, un nouveau commencement que nous pouvons entendre en lien avec le nouveau commencement d'un peuple qui rentre de son exil.